Le nationalisme, c'est la guerre. Il faut donc absolument transmettre. Vous avez vous-même, vous êtes nombreux à garder l'enseignement de vos pères, à avoir éprouvé les blessures de vos pays, à avoir connu le chagrin, la douleur des séparations. Il faut transmettre la chance des réconciliations que nous devons, il faut le dire, à ceux qui, dès 1944-1945, eux-mêmes ensanglantés, déchirés dans leur vie personnelle, le plus souvent, ont eu l'audace de concevoir ce que pourrait être un avenir plus radieux. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Notre communauté du charbon et de l'acier est une réalité vivante. C'est le commencement de l'Europe. Je pensais aussi à cette Europe sortie de la haine et des conflits. Une Europe que je voulais unie, forte et généreuse à la fois. Et vous en conviendrez, il reste tant à faire pour consolider l'acquis et avancer vers l'avenir. L'Europe est une formidable idée, une immense aventure. Elle a réussi à faire l'histoire sans défaire les nations. Elle a produit un modèle envié sur tous les continents. Elle a instauré la paix, les droits de l'homme, la démocratie, ce que le prix Nobel, à juste raison, est venu consacrer. La France doit retrouver l'ambition de changer l'orientation de l'Europe. Les destins de l'Europe et de la France sont liés. La grandeur de la France ne peut pas être séparée de la force de l'Europe. Défendons-la. Elle en a besoin, elle le mérite. Ce qui manque à l'Europe, c'est du mouvement. Et c'est un Européen de cœur qui vous le dit. Le mouvement, mais pas dans n'importe quelle Europe. Le mouvement vers une Europe de croissance, vers une Europe de solidarité, vers une Europe de protection. C'est la vocation de la France. Je veux redonner confiance à la France dans l'Europe.